Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis un certain temps parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, premièrement, je ne sais plus si je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais ma plaque tournante, j'ai réussi à la péter. Donc après 2 jours. Oula, pardon, ça bouge. Du coup, j'ai voulu la réparer en achetant un kit digital. Sauf que l'aimant n'était pas le bon et j'ai cassé le mien, donc impossible de retrouver une pièce de rechange. Donc elle est inutilisable. Donc le dépôt, c'est terminé. Je vais investir plus tard dans une nouvelle plaque tournante. Alors je crois que je vais prendre la 7286, donc c'est celle pour la voie K. Deuxièmement, je me suis acheté ces 2 wagons-là que j'ai reçus jeudi ou vendredi. Et je les adore. Ils sont super bien, super beaux. Ils roulent extraordinairement bien. J'en suis vraiment super content. Et du coup, si vous voulez regarder, bon, ils sont plus en production. Hein, ils ont été arrêtés en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Donc, c'est le 4133 et le 4319. Voilà. Alors, je vais chercher après un deuxième comme celui-là, parce qu'il me plaît bien. Et j'ai pas envie de faire des rames de 14 km. Donc, je n'ai pas besoin d'en avoir 30 000. Donc, voilà. Alors, quoi d'autre? Le wagon ici. Je ne crois pas que j'ai fait un unboxing, mais je l'ai fait, on va dire, en partie sur Instagram. Je sais pas si... Bon, voilà. Si vous avez Instagram, vous pouvez toujours aller regarder sur Märklin of Belgium. Et oui, j'ai pas trouvé mieux. Donc, voilà. Sinon, pendant le confinement, j'ai vendu énormément de choses. Enfin, énormément. Quand même, oui, quand même un certain nombre. Donc, j'ai vendu je retrouve plus le nom. Une rouge, la main électrique rouge, la 185 et la E186. Voilà. Donc je les ai vendus pour la même personne. Donc ça me fait ça en moins. J'ai vendu un TGV que j'avais depuis longtemps, mais j'ai acheté ça quand j'étais petit et je n'aime pas du tout. Du coup, j'ai vendu ça. J'ai vendu facilement 3 ou 4 locaux, quelques wagons, enfin bon, bref, des bricoles. Et là, je suis en train de vendre ma MS2, enfin le coffret 29 000 là. Parce que maintenant j'ai ma CS3, donc ça ne me sert plus à grand chose. Et donc voilà, j'ai gagné un petit peu des sous, donc j'en ai profité pour acheter du matériel. Il me manquait par exemple des aiguillages, il me manquait des heurtoirs, mais bon, maintenant ils ne me servent plus à rien puisque je n'ai plus de rotonde. Pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas la mise au point, lui? Tac. Ouais. Il y a un petit problème. Enfin bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ces derniers temps, je laisse entre guillemets un peu tomber ma chaîne YouTube parce que j'ai Instagram et je trouve ça bien plus facile Instagram. Du coup, je laisse tomber inconsciemment la chaîne. Moi, je ne fais pas de vidéos très souvent. Du coup, si vous... je l'ai fait passer ça sur Instagram. J'ai commencé à poser le grillage pour j'allais dire le béton, non, c'est du plâtre pour faire le relief.
Et je me suis aperçue que ce machin, enfin ce côté-là, des deux côtés d'ailleurs, celui-là aussi, je vais arracher parce que de un c'est mal fait, de deux j'ai pas envie d'aller décorer un machin avec le plafond qui n'est pas très haut. Moi qui suis grand, bah, ça va être très très embêtant d'aller travailler. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, enfin oui, je vais mettre une légère surélévation, une plaque de bois qui longe la rampe, quoi. Et je vais mettre un grillage, grosso modo, comme ça. Bon, il sera pas aussi portu ni rien, hein, mais ça fera un petit relief et on ne verra pas ce qu'il y a derrière, parce que j'ai absolument pas l'intention de décorer là derrière. Donc ça fera du travail en moins, ça sera plus joli à mon avis. Mais oui, l'intérieur, ça reste comme ça. Donc je vais pouvoir tout arracher, super. Puis sinon, ça, comment ça va se passer? Je vais d'abord m'intéresser au matériel roulant, c'est-à-dire essentiellement locomotive, parce que maintenant j'en ai vendu beaucoup, ben, il me reste juste ma Ludmilla, la 232, la 24 et la 96. Non, oui, la 96. Donc j'en ai que 3, donc une plaque tournante pour 3 locaux, ça ne sert à rien. Et puis j'ai cette voie-là, j'en ai rajouté une là, je peux même les mettre là si je veux. Donc pour l'instant, une voie, une rotonde, ça ne me sert absolument à rien. Donc je vais acquérir du matériel, des locomotives essentiellement, parce que des wagons, je crois que j'en ai plus ou moins assez, parce qu'il y a déjà 3 rames là, 4 qui ne roulent pas. Donc je vais m'acheter surtout des locaux. Je crois que là, je vais tout doucement me décider à prendre une E41 chez Pico. Parce que j'adore cette loco et ça fait longtemps que j'en ai envie. Sauf que chez Merkin, évidemment, c'est du MFX+. Et je n'ai absolument pas envie d'avoir du MFX+, parce que ça fait monter le prix, quelque chose de dingue, et que ça ne m'intéresse pas. Les options que cela propose ne m'intéressent absolument pas. Donc moi, si je regarde une locomotive, qu'elle me plaît bien, mais que je vois qu'elle est en FX+, je laisse tomber directement. Parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir une FX+. Donc je vais aller certainement chez Pico pour cette loco-là. Et après, je la demanderai certainement pour mes fans. J'aimerais bien me prendre